Voici comment vous pouvez calculer le pourcentage. J'ai ici ma base de données qui est comme d'habitude fictive. J'ai dans la colonne A quelques villes françaises, dans la colonne B la population par rapport à ces villes-là. Et maintenant je dois calculer le total. Donc le total, soit vous commencez déjà par écrire égal et dans la zone de nom vous cherchez la fonction somme. Si jamais vous ne la trouvez pas, vous pouvez aller chercher dans assistant fonction ou bien commencer à écrire à la main somme. Par défaut, le curseur clignote à l'intérieur des parenthèses, ici, et il suffit par la suite de sélectionner avec la souris la plage sur laquelle vous souhaitez calculer la somme et ensuite valider par entrée. Maintenant, j'ai mon total. Si j'ai fait un double clic, il entoure ma plage. Donc, je sélectionnais de B2 à B8. Regardez bien que ici, B2, 2 points, B8. Donc, B1, B2, B3, ça s'arrête à B8. Maintenant, dans la colonne C, je souhaite calculer le pourcentage. J'aurais bien aimé savoir quel est le pourcentage des habitants de Paris par rapport au total, ensuite Marseille par rapport au total, et ainsi de suite. Mon calcul, je commence en C2, puisque mes données commencent en B2, donc la ligne 2, et le calcul, le pourcentage va être affiché en C2. Je clique sur égal. Maintenant, je prends les habitants de Paris, donc B2, divisé par total fois 100 pour avoir le pourcentage. OK. Une fois que vous avez vos résultats, vous reprenez la même cellule et vous rendez la fonction dynamique, vous tirez vers le bas. Vous voyez qu'il vous dit qu'il y a un petit souci. Donc, il ne peut pas effectuer la division par 0. Maintenant, comment je peux vérifier où j'ai des erreurs? Double clic. Donc, les habitants de Paris divisé par total fois 100, c'est OK. Ensuite, Marseille divisé par total. Vous voyez qu'il descend à chaque fois une ligne. Donc, j'ai tiré ma fonction verticalement. Donc, à chaque fois, il saute une ligne. Il a pris Paris total. Marseille, il descend une ligne. Pour la ville suivante, il va encore descendre une ligne, etc. Alors que il doit s'arrêter au total, puisque le total est commun par rapport à ce que nous devons calculer. Donc je vérifie tout long, il saute à chaque fois une ligne. Je dois impérativement lui dire de rester en B10 parce qu'il doit diviser Paris par total, Marseille total, Bordeaux total, etc. Pour cela, j'ai un outil dans mon clavier qui est ici, sur cette touche-là, à savoir le dollar. Le dollar vous permet de bloquer soit la ligne, soit la colonne. Quand je clique ici, dans la zone de nom, j'ai B2 parce que je me trouve dans cette cellule-là. D'accord? B2. Il n'empêche que j'ai deux éléments qui la composent, à savoir la colonne B et la ligne 2. Donc le dollar, je peux mettre soit avant la colonne pour lui dire tu ne bouges pas de la colonne, ou avant la ligne pour lui dire tu ne bouges pas de la ligne. Nous avions constaté que ce n'est pas la colonne qui nous gênait, puisqu'il n'allait pas dans la colonne C, D ou autre colonne. Il se déplaçait dans la ligne. Il restait toujours dans la colonne B, mais il allait dans la ligne 11, 12, etc. Donc, à cet endroit-là, je dois lui dire, par rapport au total
Ici, il est représenté par la couleur rouge. Je dois lui dire « Tu ne bougeras pas de la ligne 10 ». Une fois que vous aviez mis le dollar, vous validez, vous reprenez la même cellule, vous tirez vers le bas. Maintenant, vous vérifiez, tout est OK. Il ne bouge plus de la ligne 10. Maintenant, ce qui nous donne 23,6%, etc. Maintenant, si vous voulez calculer le pourcentage autrement, vous pouvez aussi le faire, à savoir les habitants de Paris divisé par total. Il ne faut pas oublier le dollar parce que ça va être la même chose. Vous faites OK, vous reprenez la même cellule et ensuite, vous pouvez appliquer le format numérique. Pourcentage, la touche de raccourci, c'est CTRL SHIFT plus 5. Et voilà, vous avez les pourcentages. La valeur est identique, sauf qu'ici, vous n'avez pas le signe pourcentage.